je te laisse la parole, tu as une demi-heure. Merci Séverine. Bien, bonjour à toutes et à toutes, notamment celles et ceux que je n'ai pas vus. Pour vous dire d'abord, bien sûr, oui, il fait chaud, je vois l'agitation, vos éventails recyclés, effectivement, voilà, dans cette belle chaleur, c'est quand même un très très grand plaisir, en tout cas, d'être là pendant ces 3 jours et de partager ces moments avec vous. Et je reprends un petit mot d'hier d'un militant qui m'a touché, voilà, une petite conversation en exprimant sa fierté d'être là aujourd'hui. Et sachez en tout cas que cette fierté, elle est partagée par moi-même. Nous allons passer au projet de résolution donc de l'Union régionale CFDT Occitanie. Une présentation qui se fera en plusieurs temps, avant de présenter les points forts du texte, conçu donc pour construire l'activité de l'Union régionale CFDT pour la mandature de 4 ans, qui va donc commencer. Il est important de vous présenter la manière dont s'est construit ce texte. Et on va passer à la première diapositive. Merci. Donc, ce texte a été construit en suivant une expérience participative, une démarche qu'on a voulu unique et qui est unique, notamment parce que aboutir à un texte unique à partir de la réflexion de 2 unions régionales et de ses équipes, c'est bien un contexte singulier. Et donc par différents aspects, cette expérience a été aussi conçue comme préfigurant des démarches que les équipes souhaitent voir poursuivre pendant la mandature, et c'est le cas notamment de cette démarche participative. Alors disons-le d'emblée, le participatif comporte toujours quelque chose de frustrant, car ouvrir la participation au-delà des instances politiques établies répond à un désir certes d'ouverture démocratique, et laisse à penser que toutes et tous peuvent apporter leur contribution. Or, atteindre cet idéal n'est jamais finalement possible, si bien que cette ouverture a toujours ses limites. Toutes ne participent pas pour des raisons diverses. Voyons donc ce que nous avons réussi à vivre comme expérience participative, la construction d'un projet qui a pris à peu près 1 an et demi, qui s'est fait en mode projet, avec un aspect participatif qui est intervenu de manière différente à chaque étape. On peut retenir 3 grandes phases dans l'élaboration de ce texte. La première phase, ça a été un travail en atelier, ça a été rappelé hier après-midi. Un atelier a été particulièrement dédié à construire le projet politique. Il a commencé ses travaux à la fin de l'année 2015 pour terminer ses travaux, cet atelier, en juin 2016. Il s'est construit en même temps que d'autres ateliers sur un certain nombre de sujets. Ces ateliers sont venus alimenter le projet politique. L'atelier projet politique a construit un diagnostic des 2 unions régionales en produisant plusieurs synthèses. D'abord, un diagnostic économique et social de l'ensemble de l'Occitanie, en mettant à contribution la délégation CFDT du Césaire, devenue depuis le 1er janvier 2016 une délégation unique CFDT Occitanie. Cela a permis d'identifier d'emblée des enjeux fondamentaux concernant l'emploi dans la région, la question de la pauvreté et les questions de déséquilibre territoriaux. Deuxième synthèse, une comparaison des résolutions antérieures des 2 unions régionales, celle de 2012 venant de l'URI Midi-Pyrénées, celle de 2015 venant de l'URI Languedoc-Roussillon, qui faisait apparaître des différences dans l'écriture de ces 2 résolutions, pas simplement des différences de volume, des différences dans la manière d'aborder ce que c'est qu'une résolution, et surtout une différence dans le contexte d'élaboration de ces résolutions. Troisième synthèse, une comparaison dans la mise en œuvre de ces résolutions, à savoir comment les 2 unions régionales mettent en œuvre leur projet et comment travaillent-elles. Et là, ce sont des points communs qui sont apparus. Des points communs notamment dans la méthodologie de projet, dans la manière de faire vivre un plan de travail, des points communs mais aussi des complémentarités. Troisième synthèse, un point a été fait également sur notre représentativité publique-privée, où apparaissait notamment une représentativité inférieure à la moyenne nationale de la CFDT. Ça a été un tout petit peu amélioré avec la nouvelle représentation dans le privé, où l'écart s'est resserré avec la représentativité nationale. Et donc ça a montré l'importance
des enjeux de syndicalisation et de représentativité pour le futur de l'Union régionale CFDT Occitanie. Lors de cette phase, nous avons recherché des données, nous avons questionné les commissions exécutives, nous avons mis à contribution les délégués Césaire, les synthèses ont été présentées au bureau régional, au CURI, pour validation, ont été présentées aussi au conseil syndical régional Languedoc-Roussillon devant l'ensemble des syndicats. Cette phase de diagnostic a été suivie d'une phase qu'on appelle une étape de cible. Que retenir de ce diagnostic qui peut servir pour la résolution? Quel support produire pour le travail politique qui suivra? Début septembre, un document de synthèse a permis là aussi de faire de manière beaucoup plus courte un document qui a pu servir pour la suite avec, une réflexion relativement large qui comprenait à la fois le résultat de la réflexion de l'atelier projet politique sous forme de préconisation, la contribution des autres ateliers, notamment de l'atelier proximité, l'apport d'un questionnaire adressé aux syndicats en mai-juin 2016 lors de rencontres dans certaines unions départementales, mais aussi lors de l'événement du 23 juin 2016. 27 syndicats ont en tout répondu à ce questionnaire. Et l'apport des militantes et militants chargés des dossiers, des délégués régionaux des 2 unions régionales, plus quelques réunions spécifiques, notamment une réunion sur l'économie de demain. Ça montre que dans cette phase de cible, il y a une ouverture supplémentaire qui a été faite dans l'ensemble de la logique de participation. L'atelier a donc rendu ses travaux et à partir de septembre 2016, une deuxième phase s'ouvre, c'est une phase opérationnelle, avec la prise en charge politique par les commissions exécutives, le bureau régional Languedoc-Roussillon, le CURI Midi-Pyrénées, une phase qui élargit encore la participation. La réflexion s'élargit en proposant tout d'abord un travail de groupe lors d'un séminaire de travail en novembre 2016 qui a réuni une trentaine de militants. L'objectif était la rédaction d'un document de participation, c'est-à-dire un document communicable sur lequel les collectifs syndicaux puissent s'exprimer. Ce support a été mis en ligne sur l'espace de travail Nouvel Horizon et pouvait s'ouvrir ainsi une phase contributive que nous avons voulu collectivement originale, avec une participation et des contributions à envoyer de manière numérique. Nous avons reçu 14 textes écrits de syndicats ou de personnes et le questionnaire en ligne a reçu plus de 100 réponses. Le relais a ensuite été pris par un groupe de travail résolution sur décision du bureau régional et du CURI. Un groupe de travail résolution qui s'est réuni de décembre 2016 à février 2017, chargé tout d'abord de proposer un plan. Puis le 19 janvier 2017, il a présenté une première version d'un texte au bureau régional et au CURI. Ce texte a été écrit avec plusieurs mains, donc avec une coécriture, et le BR et le CURI avaient 1 mois pour s'exprimer avant la validation du texte du 22 février 2017. De nouvelles contributions étaient possibles par les membres de ces instances politiques. Nous en avons reçu une dizaine. Et pendant ce temps, des rencontres ont été organisées dans des unions départementales pour confronter les grands axes de ce texte, de la résolution, avec la diversité des approches territoriales. Entre le questionnaire en ligne, le travail du BR et du CURI, le séminaire, les rencontres dans les UD, on peut dire qu'au moins 300 personnes se sont exprimées pour fabriquer ce texte. On est donc dans un texte qui a été fait collectivement, et voilà ce que nous avons réussi à vivre ensemble comme démarche participative pour cette fois-ci, et ça nous donne un bon repère. La dernière phase, vous la connaissez bien, c'est la phase politique. Elle est peut-être classique, mais elle est fondamentale. C'est l'envoi de ce texte aux syndicats. Ce sont les débats dans les syndicats. Ce sont les propositions d'amendements. Séverine en a rappelé l'essentiel. Avec le travail de la commission des résolutions, qui a traité donc 104 amendements. Un travail précis, avec bien entendu des échanges extrêmement riches. Et cette phase politique se poursuit aujourd'hui et demain pour le vote, avec donc les débats sur les amendements, le vote de la résolution. L'ensemble de cette expérience a permis en tout cas de se poser un certain nombre de questions, d'identifier des objectifs partagés, et je passe à la diapositive
Ensuite, la suivante. Avant de rentrer dans le texte, je voudrais vous présenter de manière très transversale quelques enjeux, quelques grands repères sur ce texte. Quand on a la lecture en continu, on ne voit pas toujours ce qui a été voulu dans ces grandes lignes, les points d'attention particuliers. Le premier point d'attention particulier, ça a été sur ce qu'est en soi une résolution. Quelle nature devait-elle avoir? Alors ça ne vous intéressera peut-être pas que le mot résolution apparaît en français en 1460, mais en tant que 15e, c'est un peu difficile d'échapper à ce type d'information. Était emprunté au latin resolutio resolutionis, Pierre, qui signifie action de dénouer, voire décomposition. On ne le pensait peut-être pas comme ça, le Nourri. Le mot résolution vient très vite en français se joindre au mot résoudre, il en est même, la racine est commune, qui dès le XVIe siècle, vous le connaissez bien, apparaît en mathématiques dans résoudre un problème. Peut-être cherchons-nous à résoudre des problèmes. Le sens que l'on emploie dans un congrès syndical apparaît fin XIXe siècle et est dérivé des pratiques des parlements où la résolution est un acte voté sans force exécutoire par une chambre sur proposition d'un de ses membres. On peut donc dire que notre résolution comprend des résolutions. Mais attention, résolution n'est pas plan de travail. Le plan de travail relève de la mise en œuvre des résolutions, d'où le choix opéré dans le texte de laisser de larges marges de manœuvre pour la mise en œuvre. Nous pouvons donc nous entendre, la résolution qui est proposée est un ensemble de résolutions qui sont autant d'engagements pour 4 ans, cherchant à résoudre des problèmes identifiés, répondant à des objectifs au sens clairement exprimé. Elle est donc aussi contextualisée, et dans ce contexte, la création est un élément majeur, et elle cherche donc à donner du sens. Quel sens avons-nous cherché? Premier sens, premier mot, la proximité. Ou, on nous le rappelle souvent, c'est plutôt les proximités au pluriel. Le mot apparaît 18 fois dans la résolution, et c'est l'objectif premier de cette résolution. Il irrigue l'ensemble du texte. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mot proximité apparaît davantage dans la deuxième partie du texte, celle qui concerne directement les syndicats, que dans la première où on parle explicitement, un paragraphe est dédié à la proximité. Ce mot proximité apparaît également dans la dernière partie de la résolution. Cette résolution cherche à apporter un regard large sur ce que sont les proximités. Elles ne sont pas que géographiques, c'est aussi à proximité avec les salariés, avec les adhérents, avec les syndicats, avec les partenaires, avec un environnement. Pourquoi s'engager dans la proximité? Pour éviter l'éloignement. Cette résolution ne cherche pas à construire l'éloignement de la CFDT. Le but est l'efficacité, l'accessibilité, la réactivité, la lisibilité, mais également de faire vivre la démocratie. Deuxième grand mot du texte, le mot démocratie. Il apparaît 9 fois, et c'est peut-être risqué dans un texte de résolution de parler de cette manière-là, ou de se questionner, puisque c'est le sens de ce qui est écrit, sur nos pratiques démocratiques dans la résolution, car la démocratie n'est jamais parfaite, et car aussi, ce serait peut-être remettre en cause des choses que nous pratiquons, et ça peut être un petit peu dangereux. Et pourtant, que ce soit avec les adhérents, par le débat avec les travailleurs au plus près du terrain, dans notre fonctionnement interne, nous avons bien là un enjeu sur lequel il faut du volontarisme. Nous voyons les questions qui se posent dans notre société aujourd'hui, nous voyons les attentes, nous voyons les déceptions. Nous espérons donc avancer en 4 ans, et ce mot démocratie apparaît à plusieurs reprises. Il apparaît dans un paragraphe dédié, mais il est aussi en lien avec la proximité, avec la formation ou la communication. C'est donc une des résolutions de notre résolution, avec un outil très particulier que vous propose cette résolution, un observatoire des pratiques démocratiques, qui ne sera pas un comité de salut public, car un observatoire c'est bien d'observer, et c'est aussi de préconiser. Le mot suivant c'est le mot syndicat, la plupart du temps associé au mot UTR dans le texte, et qui montre bien, il apparaît 41 fois, qui montre bien que la résolution est construite pour que l'URI puisse accorder aux syndicats de la méthodologie, des services, de l'action revendicative. Les mots associés aux syndicats sont les mots contractualisation, soutien, aide, faire pour, faire avec. Thème suivant, le développement durable,
avez bien compris, il me semble, on ne va pas insister trop. Un des grands objectifs de la création de l'Union régionale, un marqueur fort, le fait que Grégory et moi ayons participé l'un et l'autre à la COP21 n'a rien à voir avec le texte. Mais vous savez, les changements climatiques affectent déjà notre région et cet enjeu est fondamental. Le climat de Montpellier, aujourd'hui, c'est celui de Barcelone il y a 30 ans. Le climat de l'Occitanie, dans 30 ou 40 ans, ce sera celui aujourd'hui du sud de l'Espagne. Nos activités vont être impactées. Nous devons nous regarder cette réalité en face. Nous devons concevoir nos territoires, nos activités comme en transition. Une transition qui, pour la CFDT, est bien sûr une transition juste, c'est-à-dire une transition qui fait attention aux travailleurs, les accompagne, comme elles accompagnent les entreprises, l'administration ou les territoires. Bien sûr, cette thématique nous inscrit dans une autre temporalité que uniquement les 4 ans de mandat, puisque dès qu'on parle de changement climatique, on va bien au-delà, et on essaye en tout cas d'avancer là aussi pendant ces 4 ans. Adhérents, adhérés, travailleurs, là aussi jalonnent l'ensemble du texte de manière assez récurrente. Certains se sont questionnés sur le mot travailleur, travailleuse, puisque ce n'est pas toujours le vocabulaire que l'on utilise à l'oral. C'est pour faire correspondre nos textes aux textes notamment européens, hein, et donc c'est la raison pour laquelle c'est un engagement de notre part que de s'exprimer ainsi dans le texte. De manière très claire, cette résolution montre que la CFDT est dans l'action pour les salariés, les adhérents CFDT d'une part, les travailleurs, les retraités. Je termine par innovation et expérimentation, puisque c'est quelque chose de particulièrement important pour ce que nous voulons construire. Le mot innovation ou le mot innovante apparaît 8 fois pour qualifier les pratiques syndicales, expérimenté apparaît 5 fois. Le mandat qui s'ouvre sera un mandat peut-être brouillon, c'est parfois le mot qu'on utilise. En tout cas, il sera aussi expérimental par bien des aspects, et notamment pour nos pratiques. Il faudra donc essayer, il faudra oser, il faudra évaluer, il faudra recommencer. Pour terminer, un mot quand même, mais je vais en reparler, puisque ça égrène notamment les parties 2 et 3, bien entendu, pendant l'ensemble du texte, nous parlons et nous reparlons du dialogue social dans les entreprises, dans les administrations, dans les territoires. Entrons donc dans le contenu de la résolution, et on peut passer au petit A. Cette résolution, elle comprend un préambule, que je vous invite à relire. Elle comprend 3 parties, un sommaire, et dans ces 3 parties, elle comprend des sous-parties, en tout il y en a 15. Chacune de ces sous-parties a été conçue de la même manière, avec un petit texte d'introduction qui donne du sens, et ensuite, de manière plus précise, on a le détail des choses beaucoup plus à la fois programmatiques ou des choses beaucoup plus concrètes. Donc la première partie, créer une nouvelle URI proche, efficace et exemplaire. Ce fut le choix du bureau régional du CURI de proposer cette partie en tête de résolution. L'entrée dans la résolution est liée directement à notre contexte. Et le but était de donner à voir comment nous allons fonctionner. Cette partie est donc une partie de méthode qui comprend 6 points, dont le premier concerne la proximité. Pour la proximité, qu'organise l'Union régionale, 2 sujets apparaissent de manière claire, en laissant une large part à l'expérimentation. D'abord, la proximité de l'URI elle-même, avec un choix qui fait le relais de ce qui est écrit dans les statuts, pas de logique centralisée, plusieurs lieux d'URI, une expérimentation bien sûr sur 4 ans, donc nous ne pouvons pas vous dire exactement combien il y aura de lieux d'URI, car il s'agit bien de construire une politique des lieux d'URI et de construire de manière collective cette politique, en y incluant dans la réflexion, bien entendu, les nouvelles manières de travailler. Ce chantier commence la résolution, c'est un engagement fort. Le deuxième thématique sur la proximité, ce sont les nouvelles formes de proximité pour les adhérents et pour les travailleurs, en s'appuyant notamment sur l'ensemble du travail de l'atelier proximité que je me permets de saluer,
qui a travaillé pendant 1 an et demi, y compris pendant les dernières phases de préparation du Congrès, pour pouvoir commencer à expérimenter et avoir déjà des repères à proposer pour l'Uri-Occitanie. Comment et quelle proximité, jusqu'au bassin de vie est-ce possible, aménager des temps de rencontre, mettre en relation, organiser un groupe d'action régional sur le sujet, faire la relation entre la proximité CFDT et les conseils de développement dans les communautés de communes, concevoir des référents territoriaux. La palette est très large dans les manières de faire qui sont déjà proposées aux acteurs CFDT de terrain. Et il ne vous a pas échappé, cette proximité, on voulait en faire aussi un moment particulier dans le Congrès, si bien qu'un amendement a été retenu pour le débat pour examiner la place des syndicats dans cette proximité. Deuxième part de méthodologie, c'est la question de la contractualisation. Quelque chose de particulièrement important, avec donc une méthodologie de la contractualisation qui est proposée et qui est en lien direct avec la méthodologie de projet. Dès l'introduction, il est fait mention de la volonté de développer une culture de la contractualisation et une culture de projet. Ça veut bien dire que ça existe déjà, mais que ce n'est pas encore généralisé. Et que c'est aussi un état d'esprit, c'est une manière de faire, une manière de travailler. Bien sûr, qui dit contractualisation, dit co-construction, dit évaluation, et ça suppose 2 dimensions, la contractualisation notamment entre l'Union régionale et les syndicats, en particulier sur la question du développement, mais pas uniquement, loin s'en faut, sur toutes les parties de la résolution. Et le mot qui apparaît pour la relation URI-UD, c'est le mot conventionnement, et qui répond à la même philosophie. Proximité, contractualisation, point suivant, développer la culture du débat, renforcer la démocratie. J'ai déjà touché un petit mot de la démocratie. Le paragraphe propose notamment, bien sûr, d'aborder la question de la démocratie dans nos instances, mais de l'élargir également, en incitant en méthode participative, en incitant à porter le débat au plus près du terrain, et en mettant en place, je vous l'ai déjà annoncé, un observatoire des pratiques démocratiques. Le 4e point dans cette première partie est un peu spécifique et répond à des enjeux que nous observons et renvoie aussi à le leadership que nous voulons incarner, faire vivre une CFDT responsable et exemplaire. Nous voyons ici une réflexion notamment sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons être, et le faire coller avec notre slogan des idées, des actes, avec un accent qui est mis sur 2 sujets uniquement, mais qui sont déjà beaucoup. Le premier, c'est l'éco-responsabilité. Ça questionne nos actes en tant qu'organisation, en tant que militantes et de militants, en disant que sur les 4 ans, nous allons essayer de progresser sur ce sujet. Nous savons que ce ne sont jamais des questions où on atteint l'idéal, et nous devons donc être en capacité de mesurer, de suivre ce qui sera réalisé. La deuxième thématique sur l'exemplarité, c'est la question de la valorisation de nos comportements exemplaires concernant le respect des personnes, la lutte contre les stéréotypes, la réflexion aussi sur notre communication, et je pense qu'on était tous témoins pendant ces derniers mois sur les réseaux sociaux de communications qui sont loin d'être exemplaires de la part de nombreuses personnes, et nous avons vraiment une réflexion à mener sur le sujet. L'avant-dernier point sur cette première partie, mobiliser et communiquer, là aussi nous sommes dans un monde de communication. La communication est une dimension fondamentale du syndicalisme. Comment nous valorisons nos acquis, comment nous communiquons sur notre revendicatif, comment nous créons une identité visuelle, comment nous utilisons les réseaux sociaux, comment nous pouvons apporter du soutien aux équipes dans leur communication. Avec bien sûr un souci, s'adresser au plus grand nombre, et une communication qui fait partie aussi de notre manière de valoriser notre force, voire de rentrer dans le rapport de force, avec la présence dans les médias, le soutien aussi aux mobilisations, puisque mobilisation et communication sont extrêmement liées, et le fait de ne pas agir seul, c'est-à-dire de développer des partenariats dans un cadre de conventionnement. Un mot est dit sur les relations avec les autres organisations, syndicales et patronales, qui doivent bien entendu s'examiner au regard des objectifs que se donnera l'Union régionale. La dernière partie de méthode, dans le comment fonctionnera l'URI-CFDT Occitanie, concerne la manière de nous structurer et de nous organiser avec, en interne, pour agir, avec notamment les notions de réseaux sociaux, de travail horizontal et collaboratif,
qui sont adaptés à la dimension de l'Occitanie et qui correspondent déjà à des pratiques que nous utilisons. Un travail collectif s'organisera aussi en particulier sur des sujets qui regroupent plusieurs champs fédéraux. Il est fait de manière explicite mention dans le texte d'un travail sur les TPE, sur les cadres et sur les fonctions publiques. On passe à la deuxième partie et je vais voir un petit peu. Donc, cette deuxième partie, elle s'appuie sur... cette deuxième partie a été construite, pour proposer aux syndicats des services, à la fois aux syndicats et à la fois aux militantes et aux militants. Proposer des services suppose forcément de les définir, de les limiter et de voir ce qu'on est capable de faire pendant ces 4 ans. Elle s'appuie sur des pratiques qui existent pour les fortifier, les développer et propose aussi de nouveaux services. L'objectif, c'est bien que l'interprofessionnel soit au service des équipes militantes, avec en première partie, en premier point, et ce n'est pas un hasard, la question du développement, se renforcer par le développement et l'aide aux élections professionnelles. C'est une manière d'exprimer que le développement et la syndicalisation sont toujours des objectifs prioritaires. L'URI-CFDT Occitanie a pour objectif la syndicalisation de masse, est écrit dans la résolution. Nous connaissons, dans nos 2 URI, déjà un développement. Nous faisons partie, en 2016, des 2 parmi les 3 unions régionales qui ont connu un développement positif. Nous pouvons nous appuyer ceci, et ce développement, c'est bien grâce au travail des syndicats, et je pense que vous pouvez vous applaudir pour ça. Car oui, c'est le syndicat qui fait l'essentiel de la politique de développement, d'où la réflexion, comment l'URI peut soutenir les syndicats. Les grands axes d'action pour ce soutien, c'est d'essayer de mutualiser et de valoriser les pratiques les plus efficaces, de faire un travail spécifique sur la proposition d'adhésion, d'avoir un engagement fort sur les élections fonction publique 2018, de travailler sur la fidélisation, notamment lors du passage à la retraite, d'aider et de soutenir de nouvelles implantations CFDT, d'avoir des actions ciblées, de développer la visibilité. L'esprit qui domine, c'est un esprit d'accompagnement sur mesure des équipes. Dans ces services aux syndicats, un deuxième point est assez développé sur la question de la sécurisation des parcours des militants, à tel point que nous avons fait le choix, pour ce point 2.2, de vous proposer 2 amendements au débat, l'amendement 2 et l'amendement 3, pour que l'on parle justement davantage de la question des militants et de leur parcours. La politique des militants va être donc une dimension importante. Nous faisons donc le choix de ces amendements. Et les grandes idées sur ce parcours du militant, c'est à la fois de développer les compétences des militants, de provoquer le renouvellement générationnel, d'inscrire la CFDT dans un plan d'action mixité. Et là, pour le coup, il y a quand même un aspect très programmatique sur ce sujet, puisque nous voulons d'emblée être dans l'action et d'accompagner les militants dans leur parcours de la détection à la sortie de la vie militante. C'est à la fois ambitieux et réaliste. Cette partie est donc particulièrement volontariste et nous y reviendrons. Le troisième point concerne la formation syndicale. Nous en avons parlé tout à l'heure avec Jocelyne. Cette formation syndicale est un enjeu majeur pour l'ensemble des enjeux qui sont devant nous pour la CFDT, avec un diagnostic qui faisait apparaître pour les 2 unions régionales le fait que la formation syndicale était un point fort pour ces 2 URI. Et donc, cette formation syndicale sera confortée dans le périmètre de l'Occitanie en s'appuyant sur le réseau des animateurs, développée, amplifiée, avec des attentions clairement établies. Les formations sont des lieux de transmission des valeurs CFDT. On doit réussir à être réactif face à l'actualité. De nouvelles formations vont être proposées, notamment sur les fonctions publiques et sur une offre verte de formation. Il est proposé qu'il y ait des référents formation dans chaque union départementale, des formations qui se feront dans la proximité et une aide à la structuration sur ce point pour les syndicats, avec notamment
une aide à la construction de plans de formation et au fait de permettre aux responsables de formation des syndicats de bien jouer leur rôle. Plus novateur, la suite du texte propose de développer et structurer un réseau de conseils pour mettre en valeur notamment nos ressources, structurées et développées, en lien avec la proximité. Peut-être nous faudra-t-il un peu d'indulgence dans la mise en œuvre, puisque le territoire est grand, le réseau de ressources est gigantesque, et nous ne sommes pas toujours habitués à travailler ainsi. 4 sujets sont proposés pour développer un réseau de conseils. Le premier, c'est le conseil en négociation d'entreprise et d'administration. Comment une section d'entreprise peut faire appel directement à la CFDT, comment nous pouvons mettre en face un militant, une militant ressource pour aider à suivre une négociation et apporter une aide à la section qui en a besoin, bien entendu avec le syndicat. Deuxième réseau de conseil, le conseil juridique qui existe déjà en grande partie, donc là c'est une mise en relation vraiment de l'existant. Un conseil en formation professionnelle, notamment pour la mise en œuvre de l'ensemble des acquis CFDT depuis 2013, en particulier le CPF inclus maintenant dans le CPA, et le conseil en consommation, en lien notamment avec l'ASECO Occitanie. Le dernier point de cette deuxième partie, animer une communauté CFDT. Le terme communauté renvoie à un vocabulaire que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Je préfère le préciser parce que ça pourrait renvoyer à d'autres références. Qu'est-ce qu'une communauté? Donc l'idée part de ce que l'on entend comme communauté dans le monde numérique, c'est-à-dire une communauté qui part des individus, qui part donc des adhérents, des militants, pour construire un sentiment d'appartenance, partager des expériences, pour construire notre cohérence, le fait d'être ensemble, de vivre ensemble. Donc bien sûr, cela implique des pratiques numériques, mais pas uniquement. Un renouveau aussi de notre communication interne pour les syndicats, pour les unions départementales, pour les unions locales. Et aussi une communication spécifique à destination des adhérents qu'il faudra définir. Voilà pour la deuxième partie, déjà bien riche et qui va nous engager fortement. La dernière partie est une partie qui concerne, comme son nom l'indique, l'action revendicative. Elle part d'une réflexion communément partagée. Si l'URI s'inscrit de fait dans le revendicatif national, elle construit également un revendicatif qui est propre, en lien avec son territoire. Elle porte ce revendicatif dans les instances de dialogue social territorial, mais également dans les entreprises et les administrations. Quels sont donc les sujets qui interpellent particulièrement en Occitanie et comment la CFDT régionale se positionnera sur ces sujets? Cette partie commence par le fait de décliner nos valeurs dans les entreprises, les administrations et les territoires. Se repositionner sur nos valeurs, non pas en soi, mais surtout pour redonner du sens à l'ensemble de nos revendications. C'est aussi accepter que nous devons progresser sur ce point. Face à la crise économique et sociale, face à la montée des idées extrêmes sur notre territoire, nos valeurs sont des balises qui nous permettent de construire nos propositions. Voilà ce qui est écrit. Avec un rappel, bien sûr, émancipation, solidarité, égalité, démocratie, avant tout, indépendance vis-à-vis du politique, vis-à-vis des religions, laïcité, notre slogan libre et engagé. La résolution insiste aussi sur l'égalité professionnelle, avec une affirmation forte. La CFDT Occitanie est une organisation féministe. La résolution insiste aussi sur la lutte pour l'égalité des chances et donc la lutte contre toutes les formes de discrimination pour une société inclusive, notamment la lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, avec un engagement pour aller nombreux dans les différentes marches des fiertés qui s'organisent. Et je vous informe, je vous rappelle que le 8 juillet, il y aura donc une marche des fiertés à Montpellier, où la CFDT, portée par l'UD34, est très engagée depuis de nombreuses années. Un soutien aux dispositifs favorisant l'intégration sociale des personnes en situation de handicap, la lutte contre les idées extrêmes, et un petit paragraphe, aussi bien dans l'actualité, l'URI CFDT Occitanie agira, avec d'autres, en faveur des plus précaires, et tout particulièrement auprès des migrants. Point sur les valeurs, suivi ensuite d'un paragraphe assez long
sur agir pour sécuriser les parcours professionnels. Dans le texte, la question de sécuriser les parcours professionnels est à prendre au sens large et englobe la formation professionnelle, la santé et la qualité de vie au travail ainsi que la protection sociale. Concernant la formation professionnelle, il est fait référence à notre présence dans les COPAREF et les CREFOP pour y défendre les acquis de la CFDT, pour permettre aussi l'acquisition de compétences supérieures pour les travailleurs et pour nous engager dans une économie de la qualité, mais également pour aider les équipes à faire de la formation professionnelle un sujet de dialogue social. Agir sur la santé et la qualité de vie au travail est un chantier en plein renouvellement aujourd'hui, avec de nouveaux organismes paritaires régionaux comme le CROCT et le plan régional santé-travail 3. Mais également un lien direct avec le terrain, car les enjeux sont majeurs sur la SQVT, pour les équipes syndicales dans les entreprises et les administrations. Et ce sujet va forcément poser la question où l'articulation entre le travail de l'URI, des syndicats, des unions départementales, des unions locales, avec les sections sera déterminante. Concernant la protection sociale, il est fait question donc de l'appropriation des sujets nationaux, de la structuration du réseau des mandatés, d'investir largement dans le plan régional santé publique et d'accompagner les syndicats sur la protection sociale. Les deux derniers points de la résolution évoquent l'ensemble des mutations, à la fois sur le plan économique et sur le plan et sur le plan de l'aménagement du territoire. Répondre à l'ensemble des mutations économiques en une page, il fallait le faire quand même. Ça a été un vrai travail de synthèse. Je vous économise aussi un temps qui pourrait être plus long, vous voyez bien. L'écriture a cherché à aller à l'essentiel, en ciblant de grands enjeux. Elle est particulièrement dense dans cette partie, la résolution, et le but étant bien de lutter contre le chômage et la pauvreté. On parle de l'économie de la qualité, qui est la dimension à construire, au soutien des politiques publiques, quand elles cherchent à répondre aux enjeux de la transition numérique, de la transition climatique, du soutien aux filières en lien avec le besoin des populations, du soutien à la politique industrielle, avec un beau débat entre politique industrielle et développement durable, à l'économie collaborative, à l'économie sociale et solidaire. En lien direct avec ce développement économique, le dernier point de la résolution parle d'aménagement du territoire, avec un engagement fort à travers le dialogue social territorial et ses mandatés pour répondre à 3 exigences: rechercher la cohésion sociale et territoriale, chercher le dynamisme pour ancrer nos territoires dans les enjeux du futur, et une nécessité pour penser l'adaptation à la transition climatique. La réflexion se fait à plusieurs échelles, comment notre territoire s'ancre dans les dynamiques nationales et internationales, comment nous fortifions les questions régionales, à la fois la question du transport, comment nous examinons la question des services publics pour leur égal accès dans tous les territoires, avec un point particulier sur cette question pour les espaces ruraux, qui occupent pas mal d'équipes et pas mal de préoccupations, pour essayer de porter un regard neuf sur ces espaces ruraux. À l'échelle locale, notamment le soutien aux politiques publiques qui vise à la mixité sociale. Un mot aussi sur l'engagement de soutenir les cultures régionales, et notamment les langues régionales. La mise en pratique sur cet aménagement du territoire est relativement simple. Il s'agit de mise en réseau des militants, et par contre plus original à la fin, 2 réflexions que nous souhaitons engager. 2 réflexions sur à la fois la question du périurbain et à la fois la question de l'action publique. Pourquoi ces réflexions? Parce que ce sont 2 sujets sur lesquels nous devons être solides, sur lesquels nous devons construire de manière méthodique, avec l'ensemble des acteurs CFDT, une vue sur ce que vivent les populations dans le périurbain, sur ce que vivent les populations et les salariés face à l'action publique, pour pouvoir construire sur ces 2 sujets des revendications qui vont être partagées par tous. Cet engagement termine donc la résolution. Je vous remercie pour votre écoute, bien sûr. Cette résolution, vous l'avez bien compris dans sa construction, c'est votre résolution, c'est notre résolution. Elle correspond à ce que nous réussissons à construire comme envie de faire ensemble, avec ce que nous sommes, des syndicalistes engagés, des syndicalistes dans la proximité,
des syndicalistes CFDT, je vous remercie.